choisis ça. Parce que là, si je choisis un autre téléphone, là, je prends ce téléphone-là, vous allez voir que ça ne change pas. C'est-à-dire le design, la position de mes éléments ici, ça ne change pas. Si je prends un autre téléphone, par exemple, si je prends une tablette, vous allez voir que la position ne change pas. Par rapport à l'écran, la position des éléments en bas ne change pas. C'est vrai que c'est minuscule, mais ça ne change pas. Alors que si j'avais gardé plutôt le, comment dire, j'avais gardé plutôt le margin top que j'avais ajouté en fonction du téléphone, ça va changer. Donc je vais enlever ceci, je vais enlever ça et je vais mettre le margin top de 100 dp que nous avons ajouté. C'était 100 dp que nous avons ajouté. Et vous allez voir que là, le design n'est plus le même. Et si, même si on le ramène au niveau du premier layout, c'est vrai, le texte va s'afficher, mais vous allez voir. Maintenant, ici, si je remets le layout ici, toujours en match, c'est vrai que ça va couvrir, mais vous allez voir que ce ne sera pas joli. Parce qu'il y aura de l'espace en bas. On va juste ajouter un bouton et puis un texte, mais vous allez voir que ce ne sera pas joli. Et là, quand je vais changer le téléphone, vous allez voir que le design, il n'est pas vraiment ça. Je vais prendre un téléphone beaucoup plus petit. Je vais prendre un téléphone beaucoup plus petit. Je vais prendre un 3.7. Ouais, un 3.7. Vous allez voir. Ici, vous avez vu, il n'y a que deux champs. Les deux champs qui se fassent plutôt voir. On n'a pas encore ajouté le bouton, mais il n'y a plus d'espace. Ce qui va faire que quand on va ajouter notre bouton, ça va encore avancer et le texte ça ne va peut-être plus se faire voir. Donc en fonction des écrans, ça va changer. Donc c'est mieux qu'on utilise notre deuxième possibilité là. On laisse le margin top, on lui dit de s'aligner en bas et comme ça, même s'il y a un bouton, il va juste s'élargir, mais il va pas avoir d'impact sur notre texte. Vous allez voir ça à la fin. Donc je vais reprendre mon premier écran, mon tout premier écran. Non, il n'est pas là. Mon tout premier écran, il est ici. Donc je pense que c'est faux. Voilà. Donc c'est un pixel, je pense que c'est pixel, celui-ci. Voilà, il est là. Tranquille. Là, on peut continuer. Je vais indenter le code. Je descends au niveau du texte. Maintenant, je vais changer les valeurs là. Je n'ai plus le nom d'utilisateur, mais c'est mot de passe. Et l'icône aussi, ça va changer. Donc, on retourne au niveau de Drawable, on fait New. Je pense que vous avez maîtrisé maintenant, hein, Vector Accept, ici. Là, je peux mettre, pour rechercher, comme c'est un password, bon, c'est un cadenas, je peux mettre lock. Là, il me propose un cadenas. Je fais OK. Next. Et puis finish. Maintenant, je vais venir remplacer ici. Je mets lock. OK. Voilà. Et puis, il me présente mon lock. Vous pouvez ajouter beaucoup plus de marge. Là, j'ai mis 5 dp. Si vous voulez, vous pouvez mettre 8 pour que ça soit beaucoup plus éloigné. Je vais mettre le 8 aussi en haut. Ça dépendra de comment vous voyez les choses en fait. Donc là, c'est 8. Maintenant, ce n'est plus un champ de saisie pour le texte, mais c'est un champ de saisie pour le mot de passe. Et quand on saisit, il faut que ça nous mette des points. Ça nous mette plus des points. Donc là, je vais mettre password. Là, je prends texte password parce que ça peut être du texte ou bien des chiffres. Je mets ça. Maintenant, comment faire pour avoir l'icône d'œil là? Voilà, l'icône d'œil, comment faire pour l'avoir? Je retourne au niveau du text input layout, c'est-à-dire le text input layout dans lequel nous avons mis le texte et du texte pour le password. Je viens ici, j'ajoute un nouveau champ, je mets password. Là, je viens en bas, vous allez voir password toggle enable. Je prends ça, je choisis true. Et automatiquement, vous allez voir que l'œil est venu. Et automatiquement, quand vous allez lancer votre application, quand vous cliquez dessus, il va fermer l'œil, il va ouvrir l'œil automatiquement. C'est ce qui est cool avec le Material Design. C'est clair. Donc maintenant, je vais mettre mon bouton.
là, je mets button de façon ordinaire. Je mets match parent, wrap content, je vais ajouter les marges exactement comme je l'ai ajouté au niveau de mes champs de saisie. Donc je mets les margins, non pas le margin top, juste un margin. Je mets le margin à 20. Voilà. Vous allez voir que automatiquement le bouton là a changé. Le bouton là a pris cette forme. C'est pas comme le bouton ordinaire, oui. Et c'est parce que pour ce projet, par défaut, c'est un thème du Material Design. Si vous voyez au niveau de thème, ici, vous allez voir que base.theme login with le parent, c'est Material 3D Night No Action Bar. Par défaut. C'est le matériel, le thème du Material Design qui est appliqué par défaut dans les nouveaux projets d'Android Studio. Maintenant, comment faire pour changer, par exemple, la couleur par défaut et tout? Parce que là, nous allons utiliser une couleur jaune, parce qu'on a défini un button color. Donc, comment faire ça? C'est simple, vous allez voir. Donc, je mets juste app, deux points, et puis je mets background, et je mets quoi? Tint, égal, mes guillemets, et là, je vais mettre la couleur que je veux. Donc, on avait mis une couleur button color, si je ne me trompe pas. Il ne me met pas ça. Donc, je vais aller au niveau de colors. Voilà. Ah, ouais, c'est pas button color. J'ai fait une erreur ici. C'est plutôt button color au lieu de color color. Donc là, je mets button. Là, il me propose mon button color. Voilà, c'est le jaune. Maintenant, on va agrandir un peu. Pour agrandir, je vais ajouter un padding. Un padding de combien? 20. Bon, vous allez dire que j'aime beaucoup 20. J'ajoute un padding de 20, mais ça dépendra de vous, de comment vous voyez le bouton. Maintenant, le texte pour le bouton, je mets le texte, je mets se connecter. Vous allez voir par défaut, là, il me met le texte en blanc. Mais moi, je veux pas le texte en blanc, donc je vais changer la couleur. Je mets texte, color, je mets ça à black. Automatiquement, ça change. Je vais changer encore quoi? Je vais changer quoi? Ouais, le texte il est un peu petit, hein. Il est un peu petit si je ne me trompe pas. Là, je vais mettre un text size. Oh, désolé. Text size de 18 SP. Et si possible, je vais mettre ajouter un font family. Nos polices que nous avons ajouté là, c'est pas pour rien. Je prends font family, je vais prendre DM medium. Voilà. Ça rend le truc un peu plus cool, hein. Ça rend le truc un peu plus cool, vous allez voir. Se connecter. C'est cool. Maintenant, je peux soit décider que ça soit en majuscule ou bien en minuscule, malgré que je l'ai écrit ici en minuscule. Donc, je mets all caps. Là, je vais changer texte all caps. Je mets true. Là, il me met tout en majuscule. C'est super. Il me met ça en majuscule. Alors, je peux dire quelque chose. Donc, peut-être, pour ceux qui n'ont pas la même version d'Android Studio que moi, ce bouton ne va pas venir en même temps avec les bordures. Parce que au niveau du thème, vous n'auriez pas le matériel tree. Vous aurez, je vais vous montrer, vous aurez thème, point, material components. Si je descends ici, je pense que voilà, vous allez avoir ici material components, point D, point dark action bar. Bon, vous pouvez changer ça maintenant, no action bar, il n'y a pas de souci. Quand je vais revenir ici, vous allez voir, voilà, vous allez voir que mon bouton n'a plus de bordure par défaut. Vous allez voir ça. Il n'y a plus de bordure par défaut. Donc, dans ce cas, vous pouvez ajouter vous-même la bordure comme on l'a fait au niveau de notre text input layout. Donc, il suffit juste d'ajouter un corner radius. Donc, je viens ici, je mets corner. Si vous n'avez pas la proposition, vous mettez app, deux points, corner radius égale mes quotes. Et là, je vais mettre ça à 30. Bon, c'est un peu trop peut-être, hein. Je vais mettre ça à 30 pour voir ce que ça donne.
Et là, vous allez voir, ça me met les bords arrondis. Exactement comme si j'ai utilisé le Material Tree. C'est vrai, le Material Design, il y a une version antérieure maintenant. La nouvelle version, c'est le Material Tree. Donc, c'est ce qui est venu avec Android Studio par défaut, cette version d'Android Studio. Maintenant, il faut que j'ajoute mon texte. Voilà, mon texte là en bas. Il faut que je l'ajoute, il faut que je cherche, je ferme d'abord ceci. OK. Maintenant, mon fameux texte, il faut que j'ajoute un linéaire layout de façon horizontale. Voilà. Je mets mon... Ah, désolé. Je mets mon linéaire layout. Mon clavier veut jouer des tours aujourd'hui, on dirait. Je mets ça à match parent, wrap content. Je vais ajouter une petite marge de 4 dp. Mais il faut que je centre ça, donc je vais mettre un gravity, pardon. Je mets layout gravity à center. La gravity même aussi à center. Maintenant, l'orientation, ce sera horizontale. Je ferme. Maintenant, à l'intérieur, je vais ajouter mon texte. Ce sera 2 textes de saisie. Bon, pour ne pas faire de... Là, je vais juste aller copier mon premier texte ici. Je viens, je fais copier. Je viens ici, je colle. Là, je vais changer la couleur. Ce sera du noir en premier. Ce sera du noir. OK. Ce sera du noir. Je vais lui ajouter une police d'écriture. Font Family. Je vais mettre le DM. Medium. Voilà. C'est beaucoup plus joli. Maintenant, le texte, c'est quoi? Vous n'avez pas de compte. Vous n'avez pas de compte avec un point d'interrogation. Là, je vais changer aussi le texte, la taille du texte, un petit texte, donc je mets 16. Voilà, vous n'avez pas de compte. Je copie ceci que je vais encore coller. Et là, je vais mettre inscrivez-vous. Inscrivez. Ah, c'est tout mis en majuscule, désolé. Inscrivez-vous. Voilà. Maintenant, on va changer la couleur de ce texte. On ne va plus utiliser le black, mais on va utiliser la couleur du bouton. Donc, button color. Voilà, inscrivez-vous. Là, on va le mettre en bold pour que ce soit un gras. Donc, je mets text style. Je mets ça à bold. Voilà, que ça soit un peu plus. Donc, voilà un peu ça. Inscrivez-vous. OK. Donc, là, notre interface de connexion, elle est prête normalement. Si vous voulez, vous pouvez encore ajouter des paddings à nos champs de saisie pour que ça soit beaucoup plus gros. Donc, je peux venir ici et ajouter un padding de 20 comme exactement je l'ai fait pour le bouton. Voilà. Comme ça, ce sera plus gros. Je copie. CTRL C. Je monte. Je viens ici. Je colle. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir que c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, je peux encore augmenter ceci. Hein. Je peux mettre 46 pour voir ce que ça me donne. Voilà. Maintenant, la police ici, je vais mettre ça à DM Medium. Font Family DM Medium. Voilà. Je pense que là, c'est cool. Là, c'est cool. Là, c'est cool. On va tester l'application. Là, j'ai connecté mon téléphone physique et j'ai mis Visor ici. Là, il est actuellement éteint, donc je vais lancer l'application d'abord. Oh là là. Bon.
Là, c'est venu, sauf que nos champs de saisie ne se fassent pas voir. Et quand je clique dessus, tout est bon. Ouais, tout est bon ici. Sauf que par défaut, ça ne se fait pas bien voir. Donc, on va changer ça rapidement. Raison pour laquelle j'avais ajouté les couleurs. Donc, on revient au niveau de notre premier champ de saisie. Ici, pour le nom d'utilisateur. Au niveau du layout, je vais ajouter l'attribut box stroke color. Et là, on avait ajouté icon color quelque part dans notre couleur, dans notre fichier colors.xml. Je choisis ça. Je choisis ça. Là, je vais retester pour voir ce que ça va donner. Donc, je fais juste apply. Je fais juste apply changes. Maintenant, vous pouvez voir que par défaut, maintenant, c'est venu. Quand je clique dessus, il y a le nom d'utilisateur. Mais, par exemple, quand c'est pas sélectionné, vous allez voir que même le nom d'utilisateur, le texte nom d'utilisateur ne se fait pas voir. Donc, on va ajouter la couleur pour chaque partie. Oui, pour chaque partie. Donc là, faut que j'ajoute. Là, on a quel souci ici? Enfin, la même l'icône, les yeux, l'œil, pardon, ne se fait pas voir. Donc, il faut que je change la couleur pour tout ça. Donc, on a déjà ajouté le box stroke color. Oui, c'est déjà ajouté, le box stroke color. Maintenant, il faut qu'on ajoute le text color hint. Là, on a le hint text color, mais il faut qu'on ajoute le text color hint. Donc, je mets text color. Et là, il me propose text color hint. On le met à black. On le met à black. Donc, on va ajouter ces deux attributs-là à notre champ de saisie. Maintenant, pour le password, pour que l'œil se fasse bien voir, nous allons ajouter password toggle tint. Là, je vais ajouter encore le icon color. Voilà. Maintenant, on va reprendre, on va relancer notre application pour voir ce que ça donne. Ok, super. Maintenant, vous voyez que maintenant, sans sélection, le nom d'utilisateur, le mot de passe se fasse voir et l'œil aussi. Maintenant, quand je clique dessus, il y a le nom d'utilisateur qui va en haut avec une petite animation, la même chose ici. Maintenant, quand je tape quelque chose, ah ok, ça ne se fait pas bien voir. Il faut qu'on change aussi la couleur pardon, du texte ici. Vous allez voir, par exemple ici, ça se fasse voir. Donc, je vais changer le text color au niveau de notre edit text même, c'est-à-dire le text input edit text. On avait changé la couleur au niveau du layout. Maintenant, il faut qu'on change ça au niveau du champ de saisie lui-même. Donc, je mets encore ici text color. Voilà, text color hint. Je mets ça à black. Maintenant, la couleur du texte même, je mets text color. Je mets ça encore à black. Je vais copier ceci que je vais coller pour mon deuxième champ de saisie pour le password. Et là, je vais encore tester pour voir ce que ça donne. Ok, maintenant je vais saisir quelque chose. Là, c'est bien. Et quand vous allez voir une flèche ici pour aller, je tape ici aussi et je valide. Vous voyez que c'est venu au niveau du bouton se connecter. Et quand je clique dessus, il y a une petite animation aussi. Ici, je peux afficher le mot de passe, je peux le cacher, je peux l'afficher, je peux le cacher. Vous voyez comment c'est cool avec le material design. Maintenant, la partie du login, je pense que c'est bon. Le login est parfait. Le login est parfait. Vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. Hein. Sinon, le login, il est parfait actuellement. Nous allons créer la partie de connexion. Nous n'allons pas reprendre tout à zéro. Nous allons créer une activité, copier ce code, coller là-bas et changer les informations. Donc, je viens au niveau de Java. J'ouvre, je viens au niveau de mon package. Je fais un clic droit. Je fais New.
Activity, là je choisis Empty Views Activity. Donc là je vais mettre le nom de mon activity. Donc je mets Register Activity. Donc le langage c'est Java et tout. Donc je fais Finish. Là il va créer ma nouvelle activité. Donc il a généré le fichier XML ici avec un constraint layout par défaut. Donc le projet est en train de buter. Ok, là c'est bon. Nous allons juste copier tout ce qu'il y a ici. Non, je fais plutôt ça. Je fais ça. Je copie jusqu'en bas. Ok, jusqu'au relative layout, je copie. Je viens ici, je change, je fais ceci et je colle. Maintenant, on va juste changer les éléments pour aller vite. Donc, connexion, je mets inscription. Je mets inscription, le delicious qui reste là. Maintenant, ici, le nom d'utilisateur, il nous faut un autre champ pour l'adresse mail. Donc, je vais copier le text input layout de mon utilisateur. Je le colle juste en bas. Ok, vous allez voir que notre layout il a pris en même temps une autre forme. Et là, juste ici, je vais modifier. Je vais mettre adresse mail. Adresse mail. Maintenant, il faut qu'on change aussi l'icône. Donc, je vais aller au niveau du drawable. Je fais new, vector asset. Je viens ici. Je mets email pour voir ce qu'il va me proposer. Donc, c'est ça. Je choisis next. Et puis finish. Et puis, je viens ici. Je change. Je mets email. Voilà. Maintenant, il faut que je change aussi le type. Donc, ce n'est plus texte seulement, mais c'est texte email address. Voilà, text email address. Le mot de passe maintenant, se connecter. Je vais changer ça à s'inscrire. Ok, je suis sauter, s'inscrire. Maintenant, en bas, c'est vous avez déjà un compte. On va changer ça. Vous avez déjà un compte. Vous avez déjà un compte. Et là, je mets connectez-vous tranquillement. Connectez-vous. Maintenant, vous allez voir ici que si vous ajoutez un autre champ, le delicious va peut-être pas se faire voir. On va faire l'essai. Donc, je vais juste copier le premier champ de saisie là. Je vais le coller ici. Et bah, vous allez voir que mon delicious ne se fait plus voir. Donc, je reprends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que mon linéaire layout se trouve juste en bas de mon delicious. Sinon, ça va me poser des soucis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, toi, sois below. Voilà. Là, il faut que je lui précise un ID. Donc, maintenant, je vais changer l'ID de ce texte-là. Et pour le faire, je dois l'enlever d'ici. Je fais comme ça. Je viens juste ici. Et puis, je le colle. Maintenant, je lui dis, ton ID, c'est txt name. Maintenant, je dis à mon texte d'être juste en bas de txt name. Maintenant, je dois recentrer
mon test. Chambre centrée, gravity, center. Voilà, je mets center vertical, tout. Non, c'est plutôt horizontal, ouais. C'est plutôt un center horizontal. Center horizontal, true. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une marge par rapport au bas. Voilà, je fais un margin bottom de 20 par exemple. Ok. Là, je pense que on est quitte. C'est parce que l'écran là, il est petit que c'est comme ça, mais ça va s'adapter en fonction de l'écran maintenant. Donc, je peux enlever le champ de saisie que j'ai ajouté de supplémentaire pour faire le test. Vous allez voir qu'il est toujours, il n'a pas bougé. Vous allez voir que maintenant, celui-ci, il n'a pas bougé. Il n'a pas du tout bougé. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je peux soit lui donner beaucoup plus de margin. C'est-à-dire, comment je l'appelle? Je peux donner plus de margin à mon texte. C'est-à-dire, au lieu de 20, je vais mettre 50. Là, il va descendre un peu. Et pour le haut aussi, je peux lui mettre un autre margin. Soit je le laisse carrément comme ça. Je lui ajoute un padding de 15. Voilà. Padding de 15. Là, je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut aller. Maintenant, si on teste notre application, nous aurons toujours notre écran de connexion. Alors, comment faire en sorte que quand je clique sur le texte inscrivez-vous ici, ça me ramène sur la page d'inscription. Donc, pour aller vite, il y a une fonction qui nous permet de naviguer rapidement. Je vais juste ajouter une fonction ici, on click. Vous allez voir que ce on click là, il est barré. C'est parce que c'est déprécié. Ce n'est pas conseillé de l'utiliser maintenant. Puisque c'est pour un design, nous l'utilisons, nous allons le prendre. On click, là je vais mettre une fonction register. Maintenant, il faut que nous créions cette fonction-là dans notre activity main.java. Dans notre main activity.java. Et pour le créer, nous devons lui venir ici. Je fais public void register. Et là, pour qu'il puisse reconnaître que c'est une fonction par rapport à une vue, c'est-à-dire un widget, je mets des paramètres. Et les paramètres que je vais mettre, par exemple, c'est view comme paramètre là. Ok. Maintenant, vous allez voir que si je retourne au niveau de je vais fermer tout ça. Si je retourne au niveau de mon activity main, l'erreur qui avait disparu parce que là, j'ai mis la fonction register. Et quand je fais CTRL plus clic, ça me ramène directement ici. Maintenant, il faut qu'on navigue vers notre nouvelle activité, c'est-à-dire notre register. Donc, je fais Start Activity. Je fais New Intent. Je donne le nom de mon activité actuelle, c'est-à-dire le main activity.10. Maintenant, l'activité sur laquelle je veux aller, c'est le register activity. Et je fais .class. Donc, c'est ça. Je vais lancer mon application. Ok. Donc, quand je vais cliquer sur inscrivez-vous, normalement, ça devrait me ramener. Voilà, ça me ramène sur ma page d'inscription. Je peux mettre le mot d'utilisateur. Voilà, ici il me propose en même temps, parce qu'on a mis le type ici, on avait mis texte email, donc il me propose en même temps un email que j'avais l'habitude de saisir. Maintenant, je mets un mot de passe. Voilà, je mets un mot de passe. Et puis c'est bon, c'est mon bouton s'inscrire. Donc pour revenir à la page de connexion, on va faire la même chose au niveau de connectez-vous. Donc vous connaissez déjà comment il faut le faire. On va créer une fonction au niveau de register.
Au niveau de ce texte, on met le onClick. Et là, on va mettre login parce que c'est ça qui va me permettre d'aller sur la page de login. Là, je vais aller au niveau de registeractivity.java. Je vais juste copier ceci rapidement. Je fais CTRL-C. Je retourne ici, je viens, je colle. Je change juste le nom de ma fonction puisque ici c'est login. Là, l'activité dans laquelle je suis, c'est register. L'activité dans laquelle je veux naviguer, c'est login. Et c'est bon, là je vais reprendre, je relance mon application. Ok, donc là je vais cliquer sur inscrivez-vous, ça me ramène ici, connectez-vous. Ah, je pense, voilà c'est bon, inscrivez-vous, connectez-vous. Ok, login UI s'arrête systématiquement. Ok, ça veut dire qu'il y a un bug au niveau de notre code. Pour régler ce souci, il faut on va aller au niveau du logcat, parce que c'est ici on voit les erreurs, logcat, et là on va voir ici, là où l'erreur a commencé. Vous allez voir ici, c'est où, je pense, ok, vous allez voir ici, fatal exception. Donc c'est là que le problème a commencé. Maintenant il nous dit, could not execute method for Android on click. Voilà, ça veut dire que notre fonction onClick ne marche pas. Et ici, vous allez voir les détails. Il nous dit Unable to find explicit activity class. C'est-à-dire, il ne trouve pas actuellement notre activité. Et quand on clique, vous allez voir la classe sur laquelle il y a le souci, le code. Quand je clique dessus, vous allez voir. Ok. Ici, au lieu de mettre mon activity main, je pensais que j'avais mis activity main. Là, j'ai mis long.class. Là, ça ne va jamais marcher. Donc, désolé, je mets main activity. Pardon, main activity.class. Parce que là, on avait mis long, ça n'allait jamais marcher. Donc, je relance mon application. Ok, donc je vais au niveau de l'inscription. Et puis, connectez-vous. Là, ça marche. Je peux faire ceci. Je viens ici. Et là, je clique sur inscrivez-vous. Ça me ramène rapidement sur ma page d'inscription. Adresse mail, mot de passe. Et puis, je clique sur s'inscrire. Je peux revenir ici, se connecter. Ok, là, je pense que tout y est. Tout y est. Vous pouvez ajouter d'autres options si ça vous, pour vous apprendre, pardon, pour vous entraîner. Vous avez le champ libre d'ajouter tout ce que vous voulez. D'autres informations, pourquoi pas. Donc là, c'est tout pour cette vidéo qui a été beaucoup plus longue que prévu. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner car de nouvelles vidéos vont arriver beaucoup plus intéressantes. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.